Que sont les chantiers en cours? Alors les chantiers en cours, c'est en ce moment l'écriture sur le blog, que je voudrais évidemment plus régulière, mais les petites expériences vidéo sans le banc de montage, uniquement avec le téléphone, prennent déjà pas mal de temps. Voilà, comme cet exercice hier, filmé directement à partir de photos qui défilent sur l'écran, avec la musique de Koyanis Katsi en fond. Alors les chantiers pour l'instant, alors qu'il faudrait évidemment se concentrer sur le plus urgent, c'est-à-dire les commandes, ce qui peut-être fera un petit peu vivre, eh bien c'est les insomnies ce matin, parce que l'exercice en ligne proposé par François Bon, caméra subjective au départ de Laurent Mouvignier, un texte de Laurent Mouvignier, ce que j'appelle l'oubli, ça m'a réveillé à 6h30 et donc je me suis penché dessus. Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait se pencher sur les choses à faire dans l'urgence. Et en fait, le plus urgent, ce serait quoi? Ce serait Gorky. Cette adaptation de Enfance pour un projet de théâtre jeune public qu'on commence à répéter d'ici une dizaine de jours, qui se jouera en tout cas une première version. Un premier atelier se donnera en septembre. Et donc voilà, cette adaptation, elle est déjà commencée. Et voilà, il y a des notes, mais c'est pas très fourni parce que je me laisse distraire par beaucoup de choses. Les priorités. L'autre priorité, c'est aussi de préparer les ateliers d'écriture. Enfin, les deux prochains, il y en a un en avril et un en juin pour l'instant. Il y aura un autre en juillet. Et donc, je suis plongé dans Georges Perec, Espèce d'espace. Alors, Perec, j'avais lu Les choses et un cabinet d'amateurs, je crois que c'est ça le titre, un cabinet d'amateurs. Je ne l'ai pas là sous les yeux. Donc pour l'instant, c'est Espèce d'espace. Il y a aussi, je crois, là derrière. Est-ce qu'il n'y a pas? Oui, voilà, La vie mode d'emploi que je lis par bribes. Voilà, dans lequel je m'y perds. Hein. J'oublie qui est qui, à force de ne pas lire ça en continu, mais c'est comme que voilà, il faut y revenir régulièrement et plus je lis Pérec, plus j'aime Pérec et plus je m'interroge sur ce que j'ai déjà aimé, lu, que j'ai lu il y a 30 ans, 20 ans, que je ne pourrais plus lire aujourd'hui, enfin, des types de récits, de fiction. Voilà, Pérec, ça change beaucoup. Euh, Ma perception de la littérature. Voilà, Pérec. Un autre chantier qu'il va falloir commencer dans quelques temps, c'est celui de Candide. Voilà, j'ai déjà monté une version de Candide il y a une quinzaine d'années. Et hier, il y avait un copain qui était en Guyane, qui joue son spectacle en Guyane et qui tombe sur une affiche de notre spectacle, puisque nous l'avons joué en Guyane. Manque de peau, j'ai pas fait le voyage en Guyane. Le producteur du spectacle à l'époque m'a pas invité, alors que ça se jouait en Guyane. Voilà, voilà, voilà. Quel beau métier des fois. Et puis alors, autre chantier, on va redresser ça. C'est toujours pour les ateliers, voilà, ça je suis en train de continuer. Alors ça c'est absolument... Ça c'est un livre qui me touche très très fort. Alors je sais que François va regarder cette vidéo. C'est pas de la flagornerie, mais je ne sais pas, ce bouquin, à chaque chapitre, Autobiographie des objets, ça me touche alors que j'ai pas eu le même contexte d'enfance, les mêmes souvenirs que François Bon, mais voilà, ça renvoie évidemment à sa propre enfance, son propre rapport aux objets, ou aux auteurs d'ailleurs, hein, parce qu'il y a un chapitre où il parle de Joseph Kessels, et,
Et voilà, peut-être que moi, si j'écrivais la même chose, je pourrais parler d'un chapitre où j'écrirais sur le Club des 5 ou sur la BD, puisque je lisais beaucoup de BD. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui d'ailleurs. Et puis alors, autre chantier, ça, il va falloir aussi s'y mettre, puisque c'est un projet pour l'automne, c'est copie, une visite inopportune. J'ai aussi déjà monté ce texte en 2001, si je me souviens bien. Et voilà, copie, moi je suis absolument preneur de ce qu'il a écrit, de son théâtre, qui est souvent monté comme juste des histoires de grandes folles extravagantes, alors que c'est d'une humanité et absolument confondante. Voilà, et j'adore cette pièce-là, c'est sa dernière pièce, et il se fait qu'il y a une compagnie de Bruxelles qui m'a demandé de monter ça pour eux et retourner vers ce grand texte qui est le texte ultime donc de copie. C'est vraiment un grand plaisir. Et puis voilà, la diversité entre aborder copie et puis Gorky d'un côté et les ateliers, c'est assez foisonnant. Mais donc le problème, c'est bien la priorité. Et d'ailleurs, l'écran s'est noirci, ne sachant que choisir.